Mais il vient pour t'aider à sortir de ce trou-là où tu te retrouves. C'est pour cela, lorsqu'ils ont ramené cette femme prise en flagrant délit d'adultère, ils voulaient la lapider. Mais la bonne chose, ils les ramènent quand même vers Jésus. Ils ont dit, mais dans la loi, on doit lapider cette femme. Elle a commis l'adultère. Le Seigneur a dit, si vous n'avez jamais péché, celui qui n'a jamais péché, lance la pierre. Ils se sont regardés, ils ont dit, nous avons aussi beaucoup d'intérêts. Ils sont partis. Lorsque Christ a regardé la femme, il a dit, mais où sont ceux qui t'ont condamnés? Il a dit, ils sont tous partis. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. En fait, le but de la parole de Dieu, c'est ça. Il ne te condamne pas, mais il te dit, va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Il ne condamne pas, mais il te donne seulement la recommandation. Va et ne pêche plus. Et cette femme était partie. C'est la même chose que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. C'est que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, il ne condamne pas, mais allons et ne péchons plus. Parce qu'il prépare un endroit pour nous, son Père, pour nous, ses enfants. Mais il y a une condition. Il est un Dieu plein d'amour, mais il y a une condition. Il ne va pas enlever tout le monde, bien-aimé. Il ne va pas enlever tout le monde. Ceux-là qui touchent l'interdit ne seront pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'on est prêché tous les jours. On a même la possibilité d'écouter la parole de Dieu sans modération aujourd'hui. Mais attention, sans modération, mais vérifie quand même les Écritures. Tu es devant ton ordinateur en train d'écouter un message avec ta Bible à côté. On te donne les passages, sois quand même patient. Sois quand même courageux. Vérifie si c'est comme ça. Des fois, si ça peut être comme ça, le problème c'est l'interprétation. Le problème c'est l'interprétation. J'ai écouté un docteur vraiment connu, un grand homme de Dieu. Il dit, j'ai apporté les révélations que le Seigneur m'a données. En fait, les fruits que Adam et Ève avaient mangés, et que Ève avait commis l'adultère avec le serpent. J'ai dit, les jours que cet homme, ou soit il le fait exprès, ou soit il est par ignorance, et il aura la honte un jour. Il doit encore repasser sur les réseaux sociaux et demander des excuses. Et demander des excuses. Donc, il a pris et il a donné un tas de passages pour convaincre les gens. C'est pour cela, enfant de Dieu, prends le temps vraiment dans ta maison. Moi, je m'engage, peut-être je vais acheter 100 Bibles et je vais ramener ici. Parce qu'on a besoin d'avoir des Bibles dans nos maisons. On a besoin de consulter ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux, même à l'église. Tu me vois comme ça, bien-aimé, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. On doit se méfier de tout le monde maintenant. Je te donne les passages, tu lis quand même, tu vérifies. C'est très important. Les chrétiens de Béret étaient comme ça. Ils savaient que les apôtres avaient reçu la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute, mais ils avaient le temps de vérifier dans les Écritures. Les dangers qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le temps de rien du tout. Il n'y a plus le temps. On fait tout pressé. On fait tout pressé. Tout pressé, bien-aimé. Les gens sont tellement stressés, pressés, même dans la présence de Dieu. On est tellement pressés. Dans nos maisons, pareil. On a tout un programme dans nos maisons. Tu sais que je vais accompagner les enfants, je vais leur faire à manger. Mais où est Dieu dans ton programme? Où est la part de Dieu? Et lorsque Dieu est délaissé, on touche à l'interdit. On touche à l'interdit. C'est pour cela que je dis que le monde actuel est dirigé par le diable. Même pour être un président de la République, qu'on ne vous mente pas, il faut toucher. Il faut être initié, il faut accepter. Sinon, tu ne vas pas diriger le monde. Le monde où les enfants de Dieu dirigeaient. Oh, Joseph a dirigé en Égypte. Oh, David était roi. Ce monde-là s'est passé. Aujourd'hui, ce monde est dirigé par le diable.
diable. Et la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Quand est-ce que le diable a reçu la domination? C'est dans la chute d'Adam et Ève dans les jardins. Comme j'avais dit, ils avaient reçu l'autorité d'assujettir toutes choses. Mais lorsqu'ils ont tombé, non seulement eux, mais toute l'humanité, ils sont sous la puissance du malin. Alléluia. Et pour que la personne sorte de cette puissance du malin, il doit recevoir Christ dans sa vie. Il doit recevoir Christ dans sa vie. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et nous n'appartenons pas à ce monde, donc le diable n'a pas le pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Partout où tu passes, il faut regarder. Il y a l'interdit. Il faut vraiment être éveillé de regarder. Ça, c'est l'interdit, je ne touche pas. Même au travail, bien aimé, beaucoup ont touché de l'interdit par ignorance, par distraction. Et la distraction, le diable a ramené dans l'église du Seigneur aussi. Tu vois que beaucoup sont tellement lourds. Et moi, j'appelle cette lourdeur, c'est une charge. La Bible dit, il y a un homme qui a dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. On va bientôt terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que même si tu n'as pas tout retenu, mais l'essentiel tu l'as. J'ai la conviction de ça. Et pendant que tu es là, bien-aimé, commence à faire l'examen de conscience de ta propre vie. Est-ce que le Seigneur m'a affranchi? Je ne suis pas une ancienne créature, je suis devenue une nouvelle créature. Mais commence à regarder dans ta vie. Qu'est-ce que tu as ramené encore dans ta vie qui n'est pas de Dieu? Regarde bien dans ta vie, s'il y a un interdit, voilà les moments favorables, bien aimés, parce que nous allons passer à la prière. Voilà les moments favorables. Ces jours-là, Jacob a dit à tout ce peuple-là, ôtez les dieux étrangers, et ils ont ôté sans difficulté. Ils ont ôté leurs dieux étrangers, bien aimés. C'est ce que Dieu aime. Lorsque tu as conscience, lorsque le Saint-Esprit te touche, il faut laisser directement. Parce que tout peut basculer. Dans notre marche vers le ciel, un bien-aimé a chanté, tout peut sombrer. Et le moment favorable, c'est lorsque tu es en vie. Parce qu'après, si le Messie trop tard te retrouve, il n'y a plus de repentance après la mort. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Est-ce qu'il y a un interdit dans ta vie? Jésus-Christ est là, il va te libérer de cet interdit. Si tu vois que la charge est trop lourde pour le porter toi-même, il y a des hommes de Dieu. Va chercher les hommes de Dieu. Parce que beaucoup maintenant conseillent aux enfants de Dieu, mais tu peux prier tout seul. Non, non, non. Il y a des prières que tu ne peux pas faire tout seul. Sinon, à quoi sert l'existence des hommes de Dieu établis par Dieu? À quoi serviront ces hommes de Dieu? Depuis longtemps, le Seigneur a toujours établi des hommes pour les servir. Et ces hommes-là ont reçu le mandat. Nous sommes tous pareils, peut-être physiquement, mais ça dépend des notions que la personne a reçues de la part de Dieu. C'est notions qui différencient bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois que tu as un interdit, c'est lourd à porter, cherche les hommes de Dieu. Si nos bien-aimés, les chants peuvent passer, nous ramener